Bonjour, c'est Dominique. Je vous reviens parce que j'ai eu des idées de choses que... ici, ça va être très simple. Je vais vous montrer après. Excusez. Alors ici, moi, j'ai pensé à quelque chose, faire une cascade. Alors j'avais besoin de vous parler parce que j'ai découvert des choses. Et puis aussi, j'avais regardé sur YouTube, j'ai vu une petite... j'ai vu une image finalement de Crazy. J'étais sur le site de Crazy Paper. Puis bon, je déroulais pour voir les images. Puis j'ai vu une image d'une cascade, puis ça m'a donné une idée. Alors, je voudrais faire ça avec vous, d'accord? Alors, premièrement, ici, j'ai fait une cascade de cartes de 7,5 par 10. Ça, c'est le format qu'on a ici, mais lui, il est plus petit. Alors, j'aurais pu faire un petit peu plus long pour que celui-ci, ce qui reste, une fois qu'on a collé, soit 7,5 par 10. Mais bon, j'aurais pu faire comme ça, mais là, je l'ai fait comme ça. Et puis, le pire, c'est que j'avais 2 cartes de plus. Alors, là, j'ai réalisé que quand je déroule, alors quand on tire comme ceci, on tire la bande, à un moment donné, il y a des limites là, où est-ce que c'est qu'on peut aller. Parce que ici, quand j'arrive au bout de où est-ce que c'est que la première carte est installée, au bout finalement du pli de départ, ben là, je ne peux pas continuer plus loin. J'en avais 2, moi je pouvais continuer encore 2 fois plus loin, mais là, où est-ce que c'est que je me serais attachée? À quel endroit je me serais attachée? Ça n'aurait pas fonctionné. Donc, j'ai pensé que j'enlèverais 2 cartes. J'avais regardé mes choses. Alors, j'avais mes 2 petites cartes ici. Vous voyez, je les ai enlevées. Et puis, j'ai pensé qu'on pourrait tout simplement, parce que là, même si je vais au bout ici, voyez-vous, j'ai plus de place pour attacher ma carte parce que je suis au pli du départ. Alors, j'ai pensé que je pourrais la faire qui finit pas, qui arrête juste ici. Puis quand même que la dernière ne serait pas flippée au complet, c'est pas grave, pourvu qu'on les voit bien. Alors, j'ai calculé l'espace que j'avais ici, puis je suis allée un petit peu plus étroit. Alors ici, moi, je me trouve à avoir... Alors, si jamais vous avez votre dernière carte, ici, arrive sur le pli du départ de la cascade, OK? C'est trop loin. Alors, c'est pour ça qu'il faut prévoir qu'on va la faire tout simplement qu'il ne s'ouvre pas au complet. Mais quand elle ne s'ouvre pas au complet, vous voyez comment est-ce qu'il y a un angle ici. Alors ça fait que il ne faut pas calculer que ça va être à plat. Alors, ça veut dire qu'il faut que j'ai un petit peu plus étroit pour pas que ce soit trop serré ici. OK? Parce que là, ça va faire courber tout ça. Alors, j'ai fait une bande un petit peu plus étroite que l'espace que j'avais ici quand je vois que c'est ouvert comme ça. Vous voyez? Alors, moi, ça me donne finalement une petite bande de 1,8 cm. Donc, j'ai fait... Alors là, il faut calculer la largeur de la carte. J'ai fait, vu que mes cartes sont le même format ou presque que la bande tirette, à ce moment-là, j'ai fait ma ligne tout juste à l'extérieur, mais il faut que je m'ajoute aussi, excusez, un petit gousset. J'ai peut-être un petit peu trop à l'intérieur aussi, ça va être comme ça, un petit gousset de 2 mm. Surtout que j'ai du papier cartonné de 300 grammes. Ici, ben, mon papier, il arrêtait ici, alors j'avais plus d'espace, donc j'ai ajouté tout de suite. Il arrêtait ici finalement. Alors j'ai ajouté tout de suite mon papier pour renforcer. Alors c'est ça. Je l'ai ajouté ici par-dessus. Je l'ai mis dessous. C'est ça. Mon papier arrêtait ici. Mais vu avec mes 2 autres cartes, ça finissait plus loin. Donc j'ai dû rabouter. Alors j'ai mis tout de suite pour consolider finalement, solidifier, je devrais dire plutôt, la bande tirette. Alors j'ai mis mon papier de cartonné 300 grammes. Donc j'ai déjà mon renforcement qui est fait. Donc, ici, je vais faire mes 2 petites lignes de pliure. Bon, ça, c'est une nouvelle technique. Je trouvais qu'il y avait trop de nouvelles choses. Je voulais vraiment le faire avec vous pour que vous le voyez, parce que ça peut être quelque chose d'intéressant à refaire dans le futur. Donc, ça ici. Puis ici, je me garde à peu près 2 mm. Moi, c'est parce que j'ai du papier cartonné 300 grammes. Alors, vous ne pouvez pas aller en bas de 2 mm. Mais si vous avez du papier cartonné 167, 200 grammes, ben vous pouvez aller à 1,5. Comme ça. Alors, je fais mes 2 petits goussets. Comme ça. Puis là, je vais l'installer derrière. Alors, je vais coller la bande sous la dernière carte de la cascade. D'accord? Alors, je vais la coller ici. Sur la bande, sur le dessus de la bande. Comme ça. Puis là, je vais la placer tout juste derrière. Alors, vous voyez ici, peut-être pas. Alors, je la place tout juste ici pour que le pli intérieur arrive sur les côtés. Puis, je me laisse environ 1 ou 2 mm ici. Alors, ici, on va aller vraiment au minimum. Alors, je vais peut-être aller à 1,5 mm.
parce que je veux que ça se tienne, que ça soit pas trop serré pour pas que ça déchire. Puis ça me prend du 300 grammes pour la petite bande. 250, comme je vous dis, depuis le début du projet. Quand je dis 300, ça veut dire 250. Si je dis 250, c'est bon. Si vous avez du 300, c'est bon. Donc ça va être collé ici derrière. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà préparé. Où est-ce qu'il est? J'avais mon papier ici. J'espère que je n'ai pas coupé dedans. Ou c'est peut-être lui. Oui, il est ici, excusez. Alors, j'avais déjà préparé le papier qui va sur l'espace. Alors ici, comme vous voyez, j'ai mis des espaces photos. C'est ici, ça, je vais en parler après. Alors, espace photo, des incrustations autour. On aurait pu mettre un espace journaling. Alors, c'est comme on veut. Et puis, j'ai maté le fond ici avec un papier neutre. Alors ici, j'ai calculé. D'ailleurs, j'ai placé un fermoir ici. J'ai mis 3 espaces de 3 mm de gousset au rouleau. D'accord? Parce que ici, quand on va fermer comme ceci, je veux que ça se ferme bien comme ça. Parce qu'il va y avoir de l'épaisseur, vous allez voir, avec la cascade ici, puisqu'il y a là-bas, ça prend de l'épaisseur. Alors, il faut calculer qu'est-ce que c'est qu'il va y avoir dans les bouts ici et ici pour voir l'épaisseur dont on va avoir besoin. Parce que ça ici, ça ne prendra pas d'épaisseur. 2 espaces photo, puis c'est tout. Alors, puis ça, c'est pas si épais, puis c'est au centre en plus. Alors, on calcule ici, proche du fermoir. D'accord? Donc, ça va là-bas. Alors, j'ai ma cascade. J'ai calculé le papier pour qu'il soit, qu'il entre ici avec le 1 mm tout le tour. OK? Ça dégage le pli de mon gousset ici. J'ai à peu près un demi-millimètre tout le tour. Ça va aller. Puis, je me suis assurée que ça peut entrer derrière ici. Là, regardez, j'ai-tu un ondulé? Non, ça va. Je pensais que j'avais un petit bombé. Alors, ça rentre tout juste, vous voyez? Parfait. Ici, je n'ai pas arrondi les coins. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Une autre chose de nouvelle. Ici, d'ailleurs, je voulais arrondir tous les coins de ça ici. Je voulais faire celui du dernier, mais là, il est trop tard. J'ai déjà collé la bande, donc j'ai plus accès. Alors, pensez d'arrondir vos coins, si vous voulez. Moi, j'ai un petit peu plus que 7,5 par 10. Alors, je pense que j'ai 8 par 10,5, quelque chose comme ça. Donc, je peux me permettre d'arrondir les coins. Les photos vont bien quand même entrer. Je prends le plus petit arrondi pour pas qu'on soit obligé de tailler les photos. Pour la personne qui va mettre les photos dedans. Encore un ici. Alors là, j'ai tout arrondi mes petites cartes. Vous voyez? Voilà. Donc, lui, on va le coller derrière ici. Avec les petites bandes qui vont aller dessous. Alors, on fait ça. Il faut que ce soit bien centré. Alors, en haut, ici, j'arrive juste. Sur les côtés, ça va. Parfait. Ici, j'ai peut-être un petit millimètre de trop. Je vais aller enlever. Je veux pas que ça soit trop long. Alors, j'en ai enlevé 2. Voilà. Donc, je place ceci avec mes 2 petites bandes ici. Alors ici, j'ai un grand espace qui reste. Alors, vous allez voir une solution pour quand ça vous arrive, quand vos cascades ne sont pas assez longues pour la hauteur de la page. Puis, vous allez pouvoir vous en servir dans le futur. Ça va être, je trouve que c'est un beau dépannage, un beau dépanneur. Donc, ici, je vais mettre mes 2 petites... la colle sur mes 2 petits... Ici, je ne devrais pas travailler sur mon travail. Hein. Si je déborde la colle, je vais tout gâcher ici. Alors, je vais passer mon doigt, comme ceci. Je le place, puis je vais vérifier si tout est correct pendant que je peux encore le manipuler un petit peu. C'est parfait. Alors là, je le tiens bien. Excusez. Comme ceci, derrière. Ensuite, là, je peux tout le coller. OK? Puis, on va travailler sur ici après coup. D'accord? Bon, alors c'est parfait. Alors, je peux coller tout ça. Je n'ai pas arrondi aucun coin. On est sur une base de page droite, carrée, avec les coins carrés. Si jamais vous faites ça sur un arrondi, n'oubliez pas d'arrondir. Puis là, c'est une cascade qui est à l'intérieur d'un rabat. Il n'est pas sur un dessus de page. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait les bandes plus longues. Dans le sens que quand on fait une cascade qui va être... un petit peu que je vais centrer comme il faut. Une cascade qui va être sur le dessus de page. Alors, le dessus de page ici. Alors, on ne voudrait pas voir des bouts de photos, des pieds de photos ou des boîtes de photos finalement. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on doit cacher
Alors moi, ce que je fais, c'est que le format standard de carte, OK, pour une photo de format standard, je fais dépasser. Alors, sur mes cartes, quand je calcule la hauteur, j'ajoute qu'est-ce que c'est qu'il va avoir comme espace entre les cartes. De cette façon-là, vous allez mater ici. Mater ici, moi je vais mettre une image ici. Puis quand vous tournez ici ou quand vous tirez la cascade, il vous reste un espace ici plein, standard, photo. Puis ici, passez la partie où est-ce que vous avez laissé, il vous reste un espace de photo standard, vu que vous l'avez ajouté l'espace qui est ici. Donc, il faut que vous sachiez déjà d'emblée combien ce que c'est que vous allez mettre d'espace entre chaque carte pour pouvoir faire les cartes en conséquence. D'accord? Alors ici, je m'assure que ce soit bien collé, j'aurai plus accès après. Alors, la nouveauté, ce que je fais maintenant, je ne l'ai jamais fait. Alors, j'ai dit, je vais le faire avec vous pour la première fois. Alors, ça se peut que je coupe des endroits, là. Bon, alors là, ici, je me demande si on ne pourrait pas arrondir les coins. Peut-être, juste un petit arrondi, OK? Juste pour pas que ça se brise à la longue. Mais il faut qu'on garde toute la carrure. Tout ça ici, on garde ça. Donc, je vais me prendre une bande de papier qui fait la largeur ici. Tiens, ça, c'est parfait. Je vais en enlever un petit peu. Est-ce que lui est mieux? Je pense que je vais le faire avec du papier épais parce que il va y avoir quelque chose qui va être fermé ici. Puis si on tire beaucoup, peut-être qu'à la longue, ça viendrait qu'à déchirer. Comme ça m'est arrivé à l'autre interaction que j'avais faite. Excusez. Où est-ce que quand on ouvre la page, le cadre tire sur la pochette. Donc, ça avait déchiré. Alors, je ne voudrais pas que ça m'arrive encore. Donc, ici, je vais calculer tout juste la largeur, la hauteur, c'est-à-dire à partir de la dernière carte jusqu'au bord, tout à fait au bord ici. D'accord? Alors, ça, c'est pour ça que c'est important que la bande qui dépasse ici ne dépasse pas la page. De toute façon, on n'aurait pas voulu, mais il faut que ça arrive tout juste. D'accord? Puis, il ne faut pas que ça soit plus court non plus. Donc, ça, c'est la hauteur. Je vais la couper. Donc, alors là, je vais me garder un gousset. Donc, je me fais une marque pour le rebord de la carte qui était la bande tirette. OK? Alors, tout juste à l'extérieur, un gousset de 3 mm. Même chose ici. Tout juste à l'extérieur, un gousset de 3 mm. Une bande de collage chaque côté. Donc, je vais couper ici. Je vais faire mes lignes de pliure. J'avais vu ça sur Crazy Paper, parce que là, bon, tenue créative, j'ai dit, ben là, j'aurais envie d'aller voir s'il y a autre chose, parce que j'ai comme tout fait ce que je voulais faire sur tenue créative. Ce que j'ai pas fait, c'est que j'aime pas. Bon, c'est pas qu'elle travaille pas bien, pas du tout, au contraire. J'étais beaucoup inspirée par elle, puis comme tout le monde un peu. Mais bon, j'avais envie de voir des choses nouvelles, parce que à chaque fois que j'allais sur sa chaîne, je voyais les mêmes choses. Puis bon, j'ai comme fait le tour, finalement. Donc, je me suis dit que je pourrais aller voir Crazy Paper pour voir qu'est-ce qu'elle fait. Ici, je vais biseauter les coins, mais juste en bas, OK? Alors ça ici, ça va se trouver à être collé ici, mais pour avoir accès, pour aller chercher la bande tirette, il faut avoir quelque chose ici. Alors, ou bien vous mettez un ruban, ou bien vous faites comme moi je vais faire, comme Crazy Paper a fait. Elle a fait un demi-cercle ici, qui fait qu'on peut aller chercher la bande. Donc, excusez, il faut que j'aille devant la caméra pour chercher mon poinçon. Heureusement, il est toujours sur le dessus, je m'en sers souvent. Donc, on va trouver le centre. Alors, je me mets ici dans la caméra, mais idéalement, je voudrais travailler sur ma table. Alors ici, j'ai 110 mm, donc j'ai 55. Ça, c'est mon centre. Alors là, je vais poinçonner pour avoir le centre, puis il y a une demi-lune, comme ça. Voyez? Voilà. Puis, pour ce qui est du matage, alors ça s'arrête ici, c'est normal. Regardez, elle ouvre, elle continue finalement. J'aurais peut-être pu continuer avec les deux autres finalement, mais bon, là c'est terminé. D'ailleurs, ça m'a donné l'idée de faire ça, que j'aurais pas eu si j'avais eu les deux autres cartes, parce que ça arrivait tout juste ici en bas. Donc, ça va être là. Ici, on va pouvoir le mater après. Je vais vous montrer comment on va faire. Donc, ici, on peut l'installer tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer
coller sur le papier brun. D'ailleurs, j'ai pas fait le biseauté, j'ai fait l'arrondi sur l'autre côté, alors je vais biseauter ici, parce qu'on ne veut pas les voir sur le côté. Donc, l'arrondi ici, la coche, va être en bas, d'accord? Donc, je vais coller ça. Alors, je colle juste les bandes dessous, les bandes de collage. C'est tout. Parce qu'il faut que tout glisse dedans. Je suis très très contente d'avoir vu ça parce que j'ai pas regardé le tuto. C'était juste une idée comme ça. Je voulais pas faire regarder tout le tuto du pop-up ou de la cascade. Donc ça va aller dessous ici. Lui aussi. Puis il faut qu'on arrive tout juste sur le bord de la bande tirette. Et puis ici, j'avais calculé, je vais vous montrer, qu'il arrive tout juste sur le bord de la dernière carte. Vous voyez, ma carte arrête ici. Ici, j'arrive égal avec le fond de page. Donc, je vais aller dessous pour aller consolider mes bandes de collage. Je vais être bien bien droit. C'est le temps de le faire avant qu'on ait tout terminé, comme ça ici. Et 2 ou 3 fois. J'aime bien la règle ici de 1 mm d'épais. Quand j'ai des goussets de 3 mm, c'est parfait. Je vais presser ici en même temps. Alors là, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de tirer ici. Vous voyez? Puis là, on va mater ici. Alors, quand vous allez mater jusque dessous. Alors, dépasser l'arrondi pour pas qu'on voit le papier qui arrête là. Puis jusqu'au bord ici avec le 1 mm. Alors, je choisis un papier. Moi, je vais prendre le papier design. Puis ici, ici vous avez quelque chose que vous pouvez mettre aussi. J'avais pensé mettre une pochette, mais je pense pas que ça fonctionne. J'avais pensé à la pochette, ça c'est parfait, on va mettre une petite carte à l'intérieur en plus, mais on pourrait le faire vu que la dernière carte ici ne bouge pas. Donc on pourrait se mettre une petite... Alors je prends des petites chutes, mais vous voyez, je garde tous mes petits papiers, ça c'est un peu trop petit. Je vais prendre un petit peu plus long. Tiens, ça ici c'est parfait. Alors on peut faire une pochette qui va arriver tout juste passer juste en haut de mon petit arrondi, puis qui peut dépasser, mais idéalement je ne voudrais pas dépasser la bande ici. Alors tout juste se contenir ici. Peut-être même un peu moins, parce que si on arrive égal, on arrive à mettre une carte, ça va rentrer dessous le mécanisme. Alors il faut qu'on l'ait un petit peu plus court, qu'on voit où est-ce qu'est la pochette. Donc ça ne nous laisse pas beaucoup d'espace, mais ça va parce qu'on va en avoir assez, vous allez voir. Alors ça ici. Alors là, j'avais terminé ma journée, j'ai dit bon, je suis fatiguée, j'arrête ma journée, j'ai assez fait de vidéos aujourd'hui. Puis là, à cause de ça, j'avais envie de venir pour tout vous expliquer ça, puis surtout l'expérimenter. Donc ici, je vais faire une bande de collage. Ici, on ne met pas de gousset, d'accord? Parce qu'on va être sur le dessus. Ici, on n'a rien à contenir dessous. À chaque fois que vous faites une pochette ou quelque chose, faut toujours, ou un rabat, il faut toujours que vous vous demandiez, est-ce qu'il va y avoir quelque chose à l'intérieur qui va donner de l'épaisseur, qui fait qu'il faut que j'ajoute un gousset pour que ça puisse se contenir à l'intérieur. Ça, c'est une question à se poser tout le temps. Alors, voyez les personnes qui commencent avec le scrapbooking. Si vous avez regardé cette vidéo, si vous suivez la série, vous allez voir, j'ai tout le temps des petits trucs comme ça. Okay? Des astuces. Alors ici, moi, je vais me trouver à biseauter les deux comme ça. Il est large pour rien. Je biseaute les deux côtés des bandes de collage. Je vais l'ajouter ici. Donc ici, je vais pouvoir mettre, vous pouvez le mater avant, puis ajouter votre petite pochette après sur le dessus. Ou bien, vous pourriez tailler un morceau qui va aller à l'intérieur, le glisser à l'intérieur comme ça, pour que vous voyez le rebord ici qui va dépasser, et tout ce qui est ici jusqu'à la bande. Là. Et puis ensuite, vous collez la base. C'est une nouvelle façon de faire. Regardez, je vais le faire avec vous. J'ai du temps, mais je fais 19 minutes 18. Est-ce qu'il y a mon crayon? Alors, supposons, moi, que je calcule ce qui va entrer ici à l'intérieur. Ici. Ici, dans mon papier, j'ai des beaux flocons. Je voudrais les voir, mais là, bon, on ne les verra pas. Peut-être que je devrais prendre un papier plus ordinaire, qui n'a pas de... Ça, c'est trop petit. Ici, un petit fleuri normal. Tiens, ça, c'est parfait. Lui, je vais le garder parce que, regardez, il y a des beaux flocons. Puis là, je vais tous les cacher à cause de la petite carte, à cause de la pochette. Alors, vous voyez, ici, c'est parfait. J'ai juste... non, ça va. Donc, je vais ancrer ça tout de suite. Puis, je vais aussi faire mon arrondi.
Alors l'arrondi, moi je vais trouver le centre. Ce que je peux faire, c'est que je peux mettre à l'intérieur ici, le faire arriver à 1 mm du bas, puis bien centrer ma petite carte, qui est un petit peu étroite, puis tracer mon arrondi, puis là je vais refaire le même arrondi. Il va être exactement vis-à-vis. Ici, j'ai un petit bout de carte qui dépasse. Alors ici, je vais couper tout juste jusqu'au bas, 1 mm en haut, 1 mm en bas. Donc ça va être ici, c'est parfait. Parfait, peut-être que j'aurais pu aller un petit peu plus loin avec mon arrondi. Je vais aller chercher un petit peu plus loin. Excusez. Quand je dis excusez, c'est parce que je trouve que je prends du temps, que je vous fais attendre, puis ça m'agace un peu. Bon, alors ça c'est correct. Donc je vais tout ancrer ça. Je vais l'ancrer en rose. Ça fait un petit bout que j'ai pas ancré en rose. J'aime bien mélanger les deux encres. Je pense que je devrais toujours faire ça, mais bon, on n'a pas toujours l'encre de 2 couleurs que ça nous prend pour le projet, là, mais bon. Donc, alors là, je vais prendre ma pochette. Je vais entrer ma bande, ici, mon papier. Puis je vais juste mettre, voyez-vous ici, quand je le ferme ici, il gondole un petit peu. Puis quand je le mets dessus, il ne dépasse pas, il y a un gros manque des deux côtés. Mais bon, je vais le laisser comme ça. À la limite, je pourrais enlever un petit peu, mais non, je vais le laisser comme ça. Donc, ce que vous allez faire, vous allez l'entrer dedans, ou ce que vous pouvez faire, l'entrer après. Bon, ça va être plus simple. J'essaie de simplifier un peu, parce que parfois, on se complique la vie pour rien. Alors, je mets juste la colle sur les deux petites bandes de collage, puis je vais l'installer, qui arrive tout juste sur le haut de mon arrondi ici. Donc, ça me laisse un petit espace, je vais vous montrer de proche, quand il va être bien placé. Alors, ça me donne un petit espace pour faire ça. J'ai fait ça tout à l'heure, puis ça avait tout mis du gris sur mon papier. Alors, vous voyez ici la façon dont je l'ai placé. Il me reste un petit peu ici. Donc, on voit c'est où la pochette, parce qu'on ne veut pas mettre derrière. Je l'ai pas assez pressé. Puis, j'arrive tout juste en haut de mon arrondi ici, vous voyez? Donc, moi, quand j'arrive avec mon papier, je vais le placer comme ceci. Je vais voir si ça entre tout bien, supposé. On avait vérifié que ça entrait. Il ne faut vraiment pas coller, lui. Je vais aller mettre ma règle derrière ici. Je pense que ça va l'aider. Voilà. Je vais presser sur quelque chose de solide au moins. Même chose ici. Donc, alors, puis l'entrée ici, c'est peut-être plus facile. Parce que je suis dessous de la bande de collage. Si je montre ici, je pense que ça va être plus facile. Parce que là, j'ai biseauté les côtés. J'aurais peut-être... Là, c'était pas nécessaire de biseauter parce que finalement, on le couvre dessous, vous voyez? Alors, c'est pas nécessaire de biseauter les petites bandes ici. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de colle ici. J'en mettrai pas partout parce que vous allez voir, c'est difficile à entrer puis ça fait des gâchis de colle partout. J'en mets ici, puis c'est tout. Là, où est-ce que c'est qu'il y a de la colle qui dépasse? Donc, je vais tenter de bien le faire, d'être dessus les bandes de collage. Voilà, comme ça. Alors, j'ai pas fait de gâchis de colle trop, juste un petit peu. Alors, je me place 1 mm. Parfait, comme ça, ici. Je vais aller passer mon plioir dessous ici. Alors, j'ai juste mis de la colle ici. D'ailleurs, on ne la voit pas. Pas la carte, du tout. Parce que je vais être obligée d'aller en ajouter une bande. Ici, ça arrive bien, mais ici, on la voit presque pas. Peut-être que ça va être juste assez pour qu'on voit qu'une carte va entrer à l'intérieur. Puis ensuite, vous allez prendre un petit chip de papier, n'importe quoi. Vous allez mettre de la colle comme ceci. Puis vous allez passer dessous. Vous voyez, je passe dessous ici. Ici. Mettez votre doigt aussi pour que ça s'étende bien. Parce que sinon, vu qu'il y a un vide, ça risque de ne pas se placer sur le papier. Alors, j'ai collé mon fond de pochette. Vous voyez? Alors, de cette façon-là, on a tout maté le fond, puis on colle la pochette. C'est plus simple que de mater le morceau ici, mater le morceau qui va à l'intérieur. Nos bandes de collage sont cachées à l'intérieur de toute façon. Puis ici, comme je vous dis, vous allez mater. Puis, c'est la façon qu'on le prend. On le prend par ici, puis on ouvre comme ceci. Tout simplement. C'est bien, hein? Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Je vais terminer. Je vais mater ici et je ne mettrai pas de papier partout ici parce que
C'est pas nécessaire, on n'est pas sur un dessus de page. Excusez, je vais prendre un petit essuie. C'est sur la paresse qu'il y a de la colle. Parfait. Parfois, vous voyez un petit peu de brillant, la colle. Prenez votre efface. Vous effacez dessus, ça va devenir mat. Ça enlève la colle. Ça enlève le brillant surtout. Quand il y en a juste un petit peu. Alors, je vais mater ici une belle image. Ici, je vais mater un petit papier. Ici, la tirette, on la prend ici. Puis, je vais mater ici, jusqu'à l'intérieur ici, qui va plus loin que l'arrondi que j'ai fait. Alors, plus haut, peut-être 5 mm, 1 cm, comme vous voulez. Puis, ça fonctionne super bien. On va juste à represser sur les bandes. Puis, quand vous allez voir les photos, ben, c'est sûr que ça va flipper une à la fois, mais je trouve que c'est déjà bien. Et puis, l'autre côté, tout simplement, alors j'en parle rapidement, j'ai 25 minutes de prise. Alors, j'ai tout simplement, j'arrondis les coins finalement, un simple arrondi moyen. Alors, j'ai moyen, j'ai le 6 mm, 7 mm. J'ai placé un rabat ici avec un gousset 3 mm dans le décollage. Ça arrive tout juste ici. Puis, là, j'aimerais ça être capable de me placer. Je suis toute débalancée. Ensuite, alors j'ai ça. Ensuite, j'ai un autre petit papier ici, puis avec une bande de collage, pas de gousset, mais moi je recommande de faire votre petit gousset minime comme ça, que ce soit bien plat. Puis, je l'ai calculé qu'une fois qu'il va être installé ici, la bande de collage ici sur le fond de page, même hauteur que lui, mais un petit peu plus étroit. Comme vous voyez ici, ça ne dépasse pas. Alors, j'ai fait à peu près 1 à 2 mm le dessus ici, plus étroit que le dessus ici. Ici, j'arrondis les coins aussi. Donc, ça va faire un petit cahier, comme ça. Alors, je vais mettre des espaces photos et des petites incrustations. J'ai tout plein de petits papiers, ça va servir à ça. Alors, ça va être bien joli. Puis ici, ben, ça prendra un fermoir. Alors, il faut y penser avant. Alors, je vais mettre peut-être un onglet rotatif, ça ferait différent. Peut-être une petite bande qui revient ici avec un onglet rotatif pour le garder fermé. Puis d'ailleurs, j'avais le papier, la raison pour laquelle j'ai pensé, où est-ce qu'il est mon papier? Ici. Alors, j'avais mis ce papier ici, puis ici. Donc, j'avais une chute, puis c'est parfait. Elle était juste un petit peu plus large, elle est encore un peu plus large, je ne l'ai pas coupée encore. J'ai dit, ça va être parfait ici pour mater. Il me manque peut-être une petite bande de 1 mm, je vais la mettre en bas, 2 mm. Petite bande de papier contrastant. Puis je vais couper pour avoir 1 mm ici, 1 mm ici. Puis je vais installer mon papier sur ça ici. Puis je vais installer mon petit gousset, c'est-à-dire mon petit fermoir avec un petit gousset de 2-3 mm. Je vais l'installer par-dessus avant de mater l'intérieur ici, pour qu'on puisse cacher les pattes de la tâche parisienne. Alors, c'est ça, tout simplement. Puis même qu'ici, j'aurais pu mettre une petite bande de papier contrastant, parce que là, on a papier design sur papier design, j'aime moins. Déjà, j'en ai ici, puis je trouve pas que c'est l'idéal. Alors, je vais peut-être en enlever un petit peu plus, puis je vais me trouver à mettre une bande ici de papier rose, pour faire un contraste entre les deux. Parfois, c'est ça, même si on a le bon format de papier design, on dit c'est parfait, bien peut-être que non, peut-être qu'il faut en enlever quand même. Alors, je vais en enlever ici une petite bande de 3 mm. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est placer votre bande d'emblée, puis vous pouvez fouiller dans vos chutes, en donner des petites bandes. Hein? Alors, puis ensuite, bien, vous allez couper ce que c'est que vous avez besoin pour mater tout ça, finalement. Puis, on mate à l'intérieur. Puis ici, bien, je vais avoir aussi quelque chose à ajouter ici de papier pour... peut-être le papier qui se fait à l'intérieur, il va déborder ici, pour mater les petits bouts qui dépassent ici. Alors, j'espère que c'est clair, puis que ça va vous donner une bonne idée, comment est-ce qu'on peut faire. Puis ici, bien, je vais mettre des aimants, encore une fois. Je pourrais faire autre chose. Je vais penser voir si je pourrais pas faire autre chose. Sinon, j'y vais avec les aimants. J'ai pas décidé encore qu'est-ce que je vais faire ici. Alors, je vais mijoter ça pendant la nuit. Et puis, moi, je vous reviens de toute façon demain. Et puis, on travaille sur le dessus ici. Puis ensuite, on va être rendu au bloc numéro 4. Le dernier bloc qui attend patiemment ici depuis le début du projet. Alors, on fait ça après coup. Alors, on va regarder nos cartes. Qu'est-ce qu'on a comme papier? Alors, j'ai celui-là ici que j'ai gardé, que je trouvais très joli. Excusez. Alors, je vais trouver une façon de l'utiliser. Alors, allez voir vos chutes. Ça va vous donner des idées. Regardez, j'ai lui ici. Je pourrais faire, je sais pas, des pochettes pour mettre plein de cartes dedans, quelque chose. Je sais pas. Enfin, j'ai plein de cartes encore. Alors, d'ailleurs, je les avais toutes classées.
Là, il me reste juste 2 types comme ça. J'ai encore une enveloppe. J'ai tout ça ici de cartes. Il y en a qui ont des X parce que je les avais déjà, j'avais déjà gardé l'image comme quoi j'étais pour utiliser l'image. Celles qui ont un X, comme celle-ci, parce que j'en ai déjà une, bien là, j'utilise l'autre côté. Alors, c'est ce que je fais, moi. Regardez, j'ai ici l'image encore. Et puis, j'ai toutes ces cartes-là ici de 15 par 15. Alors, là, je voulais faire un livret pour garçon, un livret pour fillette. Alors, je vais certainement utiliser celui-ci pour fillette. Pour garçon, on pourrait regarder peut-être pour celui-ci. Je trouve que ça fait plus masculin. Alors, je vais faire 2 petits livrets. Je pense que c'est ce que je vais faire ici. C'est certain que ça ne rentre pas ici, les 2, mais on pourrait les mettre un dessous l'autre dans une grande pochette. Ou une pochette qui fait... Il ne faut pas qu'elle soit trop grande parce que si elle est trop grande, ça va bouger comme ça. Alors, je vais faire les cahiers d'emblée, puis je vais voir qu'est-ce que j'ai besoin comme gousset de pochette, une pochette boîte pour mettre les 2 cahiers dedans. Puis ici, on aura autre chose. Je pense que c'est ce que je vais faire ici. Alors voilà. Alors, je vous reviens demain, puis on regarde tout ça. Alors, à demain. Merci. Bye-bye.